Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Greenwich Tarot que j'ai utilisé pour des vidéos et dans laquelle on m'a demandé plusieurs fois quel était ce jeu, comment s'appelait-il, et donc je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé par le fait de le découvrir de manière plus approfondie. Donc il s'agit d'un tarot qui suit la tradition Rider-Waite. Par contre, il n'est édité que en anglais. En tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé en version traduite. Donc vous pouvez le trouver facilement, mais pour l'utiliser, ou bien vous avez déjà certaines connaissances et vous étudiez effectivement le jeu avec un autre livre ou vos connaissances par rapport au système Rider-Waite, ou alors vous parlez couramment anglais et là il n'y aura pas de souci puisque le tarot est livré avec un livre explicatif. Ce tarot suit bien évidemment le système Rider-Waite, toutefois vous y trouverez certaines petites modifications par rapport au nom des cartes ou même à la symbolique, puisque c'est un jeu qui est imprégné par la Wicca, par l'univers un petit peu des sorcières et de la connexion à la terre. C'est un jeu que je trouve intéressant quand on souhaite avoir cet ancrage, ce besoin de retour aux sources, ou pourquoi pas dans des périodes comme en ce moment où on change de saison, où on rentre un petit peu plus dans l'automne, dans les balades dans la forêt, etc. Je trouve que c'est un jeu qui est bien approprié pour la saison. Donc vous voyez ici la boîte dans laquelle le jeu est livré. Alors c'est une boîte somme toute de qualité non extraordinaire puisque c'est du carton souple. Voilà, c'est pas une boîte dans laquelle vous allez pouvoir conserver votre jeu pendant des années. Et en plus de ça, la boîte s'ouvre par en haut. Donc elle ne s'ouvre absolument pas comme un coffret aimanté comme on peut trouver parfois sur ce genre de format. Donc bien qu'elle soit jolie, elle n'est pas très solide. À l'intérieur de la boîte, vous avez un petit carton comme celui-ci dans lequel sont placées les cartes. Je ne vous les ai pas laissées dedans parce qu'il n'est absolument pas pratique pour pouvoir les sortir. Bon, c'est un petit bémol, mais bon, ça n'est pas non plus dramatique. Donc ensuite, à l'intérieur, vous avez le livre, le Greenwich Tarot Companion, qui va nous expliquer la signification des cartes. Vous avez ici le nom de l'auteur du jeu. Et donc à l'intérieur, c'est un livre tout à fait classique, bien que riche quand même, hein, puisque pour chaque image, pour chaque carte, vous avez une image, pardon, avec une grande interprétation à côté, de quoi prendre des notes. Donc voilà, il est assez complet. Vous pouvez prendre des notes à chaque fois. Vous avez des mots-clés pour chaque série. Voilà, la représentation à chaque fois, même pour les mineurs, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc si vous parlez anglais, le livre est assez intéressant, puisqu'en plus la symbolique parle à la fois du tarot, mais on a aussi quelques petites indications, donc plus sur cette interprétation liée à la Wicca. Donc voilà, vous avez encore des mots-clés ici. Voilà, et le livre commence assez rapidement sur la présentation des cartes en elles-mêmes, hein, puisque à part quelques pages au début, donc avec la bibliographie, le sommaire, voilà, là vous avez une histoire du tarot très brève. Vous avez ici le résumé des arcanes majeures. Hop, voilà, vous avez comment utiliser les cartes renversées. Ici vous avez un petit sujet qui parle de la numérologie, donc ça peut être intéressant aussi. Vous avez le... Hop, voilà, vous voyez, vous avez par exemple 10, succès, famille, célébration, 4, commerce, etc. Donc ça peut être intéressant, voilà. À condition de parler anglais, même si vous ne parlez pas bien anglais, vous pouvez trouver quelques informations. Donc comment lire le tarot, comment consacrer les cartes, comment commencer à lire. Voilà, et ensuite vous arrivez hop, aux arcanes majeures et à leurs explications. Donc voilà, je passe rapidement sur le livre, je vous laisserai mieux le découvrir si vous parlez anglais. Donc par contre le livre lui est de bonne qualité, hein, il est quand même... Il y en a des plus épais mais c'est déjà pas mal. Voilà, vous avez une petite note derrière avec quelques cartes représentées. Donc voilà. Donc on va passer au plus intéressant. Maintenant, on va passer à la découverte des cartes en elles-mêmes. Et on va commencer par les arcanes majeures. Hop. Alors, vous avez ici
la carte du fou qui a été renommée The Green Man. Donc c'est intéressant, vous voyez, on est dans cette idée d'être connecté à la terre, de quelque chose de très païen. Donc voilà, la seule chose c'est qu'on a plusieurs personnages sur cette carte. Bon, on retrouve peut-être ici le fou qui est représenté avec le chien qui le suit derrière. Et puis on a d'autres personnages à côté. Donc bon, on est dans cette idée de partage, de découverte, dans un univers assez verdoyant. Donc quelque chose de neuf. Bon, pourquoi pas. C'est intéressant. C'est pas forcément la signification de base, mais c'est intéressant. Donc ensuite, le battleur qui est ici devenu la sorcière. Hop. Voilà, je trouve que c'est une jolie carte aussi. On a cette sorcière qui est en train de s'atteler devant son chaudron, donc d'utiliser ce qu'elle a pour créer quelque chose. Donc on est bien dans l'énergie du battleur ici. La grande prêtresse qui était très belle aussi, avec les formules qu'elle seule connaît. Donc on retrouve la lune, ce qui est caché, l'inconscient, l'émotionnel, etc. On a la protection avec les menhirs, donc je trouve que elle est intéressante aussi. Donc on a le chat aussi qui accompagne, qu'on retrouve parfois. L'impératrice avec les petits canards, les blés, la corne d'abondance, la femme enceinte, donc pas mal de symboles aussi qui sont respectés, mais toujours avec ce côté nature. Alors ici c'est la carte qui correspond à l'empereur, donc on est bien là dans la maîtrise du monde n'importe quoi, pardon, naturel, d'avoir réussi à trouver sa place. Donc on a cet homme avec ses bois là, donc on voit qu'il est connecté à son monde naturel, à son instinct, etc. Mais on a quand même aussi le côté chasseur, donc le côté où on est quand même dans celui qui dirige. Donc après les dessins sont très jolis, hop. Les traits sont très fins, c'est que du dessin, il n'y a pas du tout de photomontage. Donc ici vous avez le pape ou le hiérophante, qui a été renommé le grand prêtre. Hop. Alors ici la carte de l'amoureux a été renommée The Lady and the Lord. Pourquoi pas? Je trouve qu'ici la symbolique est quand même un petit peu plus éloignée que la tradition du Rider-Waite. Donc que dans beaucoup de jeux, je trouve qu'on a quand même un parti pris qui est plutôt marqué. Alors moi quand j'ai vu la carte la première fois, les deux chiens là qui se reconnaissent, ça m'a fait penser au 101 Dalmatien. Quand les chiens se rencontrent et que les maîtres se rencontrent aussi. Donc j'aime bien par contre cette idée, voilà, d'avoir le choix, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, et l'idée que chacun peut décider en fonction de lui-même. Donc ici la carte qui correspond à la carte du chariot. La force qui est très belle avec cette dame âgée et ce lion magnifique. Donc on a la force avec la sagesse, l'instinct. C'est plutôt pas mal. Ici vous avez la carte qui correspond à l'ermite. Donc si vous tirez ces deux cartes là, ça peut aussi nous parler d'un équilibre, d'un couple de personnes âgées ou d'un couple sage. Enfin, on peut faire des interprétations différentes. On a des similitudes entre ces deux cartes, je trouve que c'est intéressant. Alors qu'à la base, leur signification est totalement autre. L'une en hiver, l'autre en été. C'est intéressant. Ensuite, on continue avec la carte de la roue de fortune. Bon, pourquoi pas. Alors, on a les fêtes. Ici, vous avez les fêtes qui sont écrites. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien les voir. Je vais essayer d'avancer. Hop. Voilà, donc c'est pas mal. On continue avec la justice. Donc la justice est en 11, puisqu'on avait la force en 8. Avec ce menhir. La carte du pendu qui est intéressante aussi, qui respecte plutôt bien la symbolique. On a le signe de l'infini là au sol. Hop. Alors ici c'est la carte qui correspond à la mort. Donc j'aime bien l'idée avec ces gens qui s'éloignent, qui vont vers de nouveaux horizons, qui ne sont pas restés figés dans le passé ou dans ce qui faisait peur, qui sont en train de se transformer. Donc on a la transformation aussi avec le papillon ici, le puits qui va chercher les émotions tout au fond, donc elle est intéressante aussi. La tempérance, je trouve qu'elle est magnifique. Avec ces petites fées, les couleurs, je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran, mais les couleurs sont assez lumineuses. Alors, le diable a été ici renommé nature et on voit quelqu'un qui pose un piège, donc je trouve que c'est plein de symbolique. On a les petits elfes au-dessus.
La tour, bon, elle est assez puissante. On a bien cette idée hein, d'être dans les, euh, les images du mental, hein, avec ces chevaux qui en fait sont dans les airs. Il y en a beaucoup de puissance aussi dans cette carte. L'étoile qui est superbe aussi, j'essaye de la rapprocher. Hop. Vraiment très belle. La lune, donc qui était l'image que nous avions sur la couverture du livre tout à l'heure. Bon, on n'a pas trop d'animaux, hein, par un poisson. Il n'y a plus le loup, il n'y a plus le chien. Bon, c'est pas bien grave. La carte du soleil, j'aime beaucoup. D'habitude, j'ai du mal avec la carte du soleil et celle-ci, j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'elle met en lumière. J'aime bien le calme, la sérénité, le fait qu'il y ait quand même des choses à faire, les tournesols, le soleil qui est vraiment très brillant. Vous ne voyez peut-être pas très bien là, avec le reflet, mais il est très bien représenté, j'aime beaucoup. Hop, et on finit avec la carte du jugement. Donc on a des petits lutins là, on a l'abondance. Voilà. Et pour terminer, la carte du monde. Alors on a ici le vrai monde, le monde de l'arbre, pardon, n'importe quoi. Et donc vous avez un oiseau, un serpent. Bon, moi au début elle m'a un peu effrayée, je suis pas trop fan des serpents. Mais on a voilà la transformation, la protection de son monde intérieur, le fait de prendre son envol. Voilà, d'un côté on a le soleil, d'un côté on a la lune, donc on a le fait d'avoir quelque chose de complet, un cycle qui se termine pour en commencer un autre. Donc en fait elle est plutôt bien faite, plutôt intéressante. Donc puis de toute façon on est dans un symbole de nature. Hein. C'est l'arbre de vie en fait que je voulais vous dire tout à l'heure. Hop, on continue avec la série des bâtons. Alors, je les trouve très beaux, très lumineux, cet as de bâton est magnifique. Donc je trouve qu'il est pas mal niveau symbolique, hein. On a bien cette énergie nouvelle, cette capacité à prendre un renouveau. Voilà, on a bien ici la symbolique du désir, de la passion, les fruits bien rouges, mais en même temps les feuilles qui sont dorées, c'est assez intéressant. Le 2 de bâton, avec ce personnage qui laisse partir sûrement son mari. Donc cette idée d'aller faire un choix, d'aller rencontrer le monde, d'aller là où notre désir nous emmène. Le 3 de bâton, assez traditionnel, sympa. Le 4 avec l'idée de célébration, donc ici on a la récolte qui a été abondante, le partage, donc j'aime bien, c'est bien, puis ça change un petit peu aussi. Le 5 de bâton. Le 6 avec la victoire. La thématique est quand même bien respectée par rapport au Rider-Waite. Le 7 de bâton. Le 8. Le petit oiseau. Le 9. Donc on voit qu'au niveau du visage qu'il n'est pas forcément ravillant. Donc on a bien cette dualité entre le désir et le fait d'être écrasé par quelque chose. Le 10 de bâton. Alors il est peut-être un petit peu moins écrasant que dans certains jeux. On a peut-être un petit peu moins la notion de fardeau écrasant, mais bon, ça se retrouve quand même. Hein. Le page de bâton, donc qui correspond au valet. Hop. Le chevalier de bâton, qui ici pour une fois est une représentation féminine. C'est bien, ça change un peu. La reine de bâton. Alors d'habitude on a un personnage plutôt dans la séduction, etc. Là on a une dame tranquille, donc on a ce côté serein, ce côté sûr d'elle. C'est intéressant aussi. Et enfin le roi de bâton. Donc on a pareil, hein, la sérénité au niveau du visage, le fait d'être peut-être dans... On a le feu derrière qui est bien protégé, donc c'est pas mal. On continue avec la série des épées. L'as d'épée, qui est tout mignon pour une épée. Alors je trouve peut-être qu'il y a un petit manque de puissance avec ce poignard, là où d'habitude on a l'habitude d'avoir une épée plutôt longue. Mais bon, pourquoi pas, hein, puisque c'est une idée naissante, donc ça peut être intéressant. Le 2 d'épée.
Les couleurs sont lumineuses, en plus il n'y a pas de bordure, donc ça c'est super appréciable. Le 3 d'épée. Donc on est d'en retrouver son quotidien. Hop, on a le signe ici. On a beaucoup d'eau sur cette carte d'épée, donc on est dans cette idée que la vérité doit souvent se confronter aux émotions, c'est assez intéressant. La lanterne qui vient mettre une petite lumière, c'est pas mal. En plus les cartouches pour écrire le nom des cartes est assez petit, donc on ne se sent pas bloqué dans la projection dans l'image, donc c'est chouette. Le 4 d'épée qui est assez traditionnel. On a ici les 4 épées. Vous retrouvez à chaque fois sur les cartes la numérologie dans le symbole. Ici on a bien les 5 épées. Puisqu'on est sur le 5, on a le pan derrière. On a bien cette notion de regarder la vérité, on a la différence entre les personnages. Le 6 d'épée. Donc on a bien l'embarcation, le fait de devoir changer d'endroit. Et on a le cheval qui vit les choses avec, qui est celui qui fait avancer. Donc pourquoi pas aussi, ça peut être sympa. Le 7. J'essaie de vous montrer un petit peu mieux le personnage. Oups. Le 8 d'épée, j'aime beaucoup. On a bien les poignards. Bon voilà, peut-être pareil, hein, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus haut. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc pareil, on ne voit pas si elle a les mains ligotées, si elle peut se libérer toute seule ou pas. Bon, on imagine que oui. Par contre, j'aime bien l'idée des pommes au-dessus avec la notion que quand on se voile quand on se voile la face, entre guillemets, on s'empêche soi-même de cueillir ce qui est à notre portée. Donc ça, j'aime bien l'idée. On a les petits hérissons qui piquent aussi, qui pourraient être mal interprétés si elle avançait sans regarder. C'est juste un animal inoffensif et elle pourrait se sentir attaquée alors que c'est pas du tout le cas. Donc je trouve que je la trouve très intéressante celle-là de carte. Le 9, plutôt bien respecté. Très joli aussi. Et enfin le 10 d'épée. Bon, là on est très très éloigné de la représentation originale. Quelle petite famille. Alors, ici on est dans le page, donc le valet d'épée, j'aime bien. On voit vraiment toute cette motivation, cette envie. On a la chouette, la pleine lune, la sagesse d'avoir de nouvelles idées. On a le livre pour étudier, pour être en train de réfléchir à quelque chose. Donc oui, elle est belle cette carte. Donc ici on a le cavalier. La reine d'épée. Je trouve que les expressions du visage sont bien faites aussi. Et pour terminer cette série, on a le roi d'épée que j'aime beaucoup. On continue avec la série des pentacles ou des deniers, comme vous voulez. Donc ici on a l'as, avec toutes ses possibilités. Ici on a le 2, on est bien dans l'idée de jongler. On a bien la tempête derrière qui arrive. Un petit renard ici. Hop. Il y a beaucoup d'animaux, hein, évidemment. Le 3. Le 4. Donc on est bien dans l'idée de vouloir se protéger. Hein. Protéger ce qu'on a. Puisqu'il y a ce grillage là où on se méfie des autres. Le 5, donc la pauvreté, le fait d'avoir des solutions plus loin, c'est pas mal. Un petit lézard. Le 6, avec la notion d'équilibre. Le 7, la productivité qui est très bien faite. Le 8. Excusez-moi pour le chat. Donc c'est là, hein, pardon, qu'on est dans la productivité. Je trouve que les deux cartes sont bien faites. Hop. Le 9 de denier. On a ce petit animal en premier plan là. Hop. Le 10 qui est très lumineux avec de très belles couleurs. On a cette notion de satisfaction, on a la notion d'héritage.
Elle est chouette. Le page. Le chevalier, qui est encore une représentation féminine. La reine. Donc regardez son sourire, on a vraiment cette notion d'être satisfait matériellement. Excusez-moi pour le chat qui passe derrière. Et enfin, on a le roi de Pentacle, donc on a cette notion-là d'être dans l'opulence, on a le fait de veiller à ce que tout soit bien productif, à ce que tout aille bien. Voilà, et on termine par la série pardon, des coupes. Donc très jolie l'as de coupe. On a bien cette notion de déborder, de nouveauté, d'aller vers autre chose. On a le saumon qu'on retrouve souvent sur les as de coupe. Je crois que c'est aussi dans le tarot des druides qu'il y est. Puisqu'il remonte les courants, etc. Qui changent d'une saison à l'autre. Le 2 de coupe, assez classique, plutôt bien représenté. Le 3, pareil, 3 de coupe. Le 4 de coupe avec cette idée d'ennui, de rien qui ne se passe, alors qu'il y a des opportunités derrière sur celle-ci, avec la petite libellule. Le 5. Donc on voit qu'elle est en train de déverser ce qu'il y a dans la coupe. On a bien les 5 puisqu'il y en a 3 là dans le panier. Bon, c'est un petit peu différent d'habitude puisque elle est en train elle-même de vider les coupes. Pourquoi pas. Le 6 de coupe qui est très mignon. Avec ces 2 enfants qui vont libérer cet oiseau. Enfin, je suppose. Le 7 de coupe, très joli aussi avec ses petites fées, ses couleurs lumineuses. Vraiment, les dessins sont de belle qualité, ils sont vraiment très, très beaux, je trouve. Donc le 8 de coupe avec cette notion de changement, de réfléchir, où est-ce qu'on va, peut-être d'être déjà parti avec son bâton et puis ses connaissances. Donc on a bien les 8 coupes ici. Le 9, j'aime beaucoup cette carte. On a la petite coccinelle sur la boule de cristal. J'aime beaucoup. Donc on a les 9 coupes tout en haut. On a vraiment une énergie avec le feu comme ça derrière, une énergie très, comment dire, très vivante, très vibrante au niveau des émotions. J'aime beaucoup. Trop magnifique. Et enfin le 10 de coupe avec ce bonheur familial partagé qui est très joli aussi. La petite loutre. Hop. Voilà. Et enfin pour finir, on a donc encore une fois un enfant pour le valet de coupe. Donc on est ici dans la notion de créativité qui est bien représentée par les coupes. Donc on ne sait pas encore ce qu'elle va faire, mais il y a cette idée d'exprimer ses émotions. Elle est très intelligente cette carte. Le cavalier. La reine. On va essayer de vous montrer un petit peu mes expressions de visage. Voilà. Donc on voit cette douceur. Et enfin le roi qui est plus mis dans l'opulence. Bon, je suis pas... C'est pas la représentation du roi de coupe que je préfère, parce que bon, on est normalement dans veiller sur son monde intérieur, et là je trouve qu'on est plus dans l'excès. Mais bon. Et bien voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Donc, je vous ai pas montré le dos. Voilà, alors le dos est très joli, il a un petit air de Noël. Mais bon, moi j'aime bien l'utiliser tout le temps. Vous avez les petites roses, vous avez les branches en sapin, donc on est dans ce côté naturel, ce côté créatif, très joli. Au niveau de la qualité, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, ça va quand même, on peut s'en servir. Par contre, elles ne glissent pas. Au tout début, quand vous les utilisez, au niveau de la glisse, c'est pas génial du tout. Voilà, bon, moi je les ai déjà utilisées quelques fois, donc ça va mieux, mais au tout début, elles accrochent. Donc au niveau du format, bon, elles sont relativement classiques, peut-être un petit peu plus larges que certains autres tarots et un petit peu plus basses, mais bon, ça va. Au niveau de l'épaisseur du deck, on est sur un jeu quand même relativement épais. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Voilà l'épaisseur du jeu. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est un très beau jeu avec une imagerie bien faite, de beaux dessins, très lumineux.
Voilà, par exemple, vous avez cette carte-là voilà, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment très lumineuse. On a celle-là aussi, on a beaucoup de symboliques du Rider-Waite qui sont respectés. On a quand même quelques apports différents aussi. Donc voilà, des personnages expressifs, un jeu sympa qui nous plonge dans un monde très, très dans la Wicca, mais qui peut être utilisé par tout le monde. Et bien voilà, mais écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous aidera à faire votre choix par rapport à ce jeu. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.